Allez, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On avance vers Hanouka parce que Baruch Hashem, on est le 7 qui se lève. C'est 1785. On va étudier, on va se préparer un peu à Hanouka, les Aslacha, l'Ishmira de tout le Ham Israël, de tous les Hayalim. Kochot Abitachon, l'Arzara des Hatoufim, Brilin, Shlemim, Shenishma, Vinudbaser, Besorot Tovot. Rabotai, une des histoires passionnantes qui est liée à Hanouka, même si elle ne s'est pas passée à Hanouka, parce qu'on la mentionne à Hanouka avec un minhag, c'est l'histoire de Yehudit. L'histoire de Yehudit, on va essayer, Be'ezrat Hashem, de l'étudier aujourd'hui. L'histoire de Yehudit, c'est une histoire exceptionnelle. Je vous demande de vous concentrer, de rester Meroukaz. Maaseh Yehudit. Vous savez, c'est qui son père? Comment il s'appelait son père de cette Yehudit? Quelqu'un a le nom de son père? C'était Yohanan, non, Cohen? Non. Ça c'est Bimé Matityahu ben Yohanan Kohen Gadol. Moi, je te parle d'histoire de Yehudit. On verra hein, qui a sauvé le Ham Israël des Grecs. Une femme, à elle seule, elle a sauvé tout Yerushalayim. Une femme à elle seule, Maurice, qui a sauvé tout Yerushalayim, elle s'appelle Yehudit. Mais c'est quoi le nom de son père? C'est facile à se rappeler. Yehudit Bat Be'eri. Son papa, c'était Be'eri. Alors cette femme, Yehudit Bat Be'eri, Gadol Vehazak Aya Amelech Aliforni. Il y avait un roi qui s'appelait Aliforni. Il a conquis beaucoup de nations, beaucoup de peuples, beaucoup de royaumes, beaucoup de palais, rabotailles. Il a brûlé beaucoup, beaucoup de ses ennemis. À la 10e année de son règne, il a décidé de conquérir Jérusalem. C'était le rêve de tous les rois de mettre la main sur Jérusalem. Celui qui pouvait mettre la main sur Jérusalem, c'était un Gibor. Celui qui pouvait venir et mettre la main sur Jérusalem, ça montrait qu'il était fort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé à Botaï 15 000 soldats. 105, Mechila, 150 000 soldats avec des épées et 20 000 soldats avec des flèches. Il leur a dit Ine Israël, Asher Birushalayim, Meshuni, Mikola, Amim, le peuple juif est différent de toutes les nations. Ils ne veulent pas recevoir les lois du roi. Venez, on va monter, les conquérir. Un des rois qui était asservi à Aléforni, il lui a dit je ne te conseille pas de toucher les juifs. Parce que les juifs, toutes les personnes, tous les rois qui ont essayé d'attaquer les juifs, ils ont regretté. Ils ont regretté. Donc c'est Haval pour toi. C'est dommage. Il s'est énervé contre lui, Aléforni. Il a dit quoi, tu oses parler comme ça de moi que je ne vais pas réussir à conquérir les Juifs? Il a pris ce roi-là, Aléforni prend ce roi qui s'est rebellé contre lui et il le jette à Yerushalayim. Et il dit, eh ben, si c'est comme ça, tu seras parmi les Juifs et je vais te tuer toi aussi parmi les Juifs. Il a pris ce roi Sorer. Maintenant, quand ils entendent des Juifs que Aléforni va venir, quand ils entendent les Juifs Rabotaï qu'Aléforni va venir et il va attaquer Jérusalem, ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à prier. Ils sont tous partis au Beth Amikdash. Ils ont prié du profond de leur cœur. Hachem Elokim ate oznecha ushma divrei aleforni asher heref haraf ma'arachot is Elokim hayim. Anna, hatzilenu miyado, sauve-nous de sa main. Shefor hamatra, verse ta colère et la goïm sur les goïm asher lo yida'ucha qui te connaissent pas. Ils ont prié, 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 prié à Hachem. Alors les jours où le lendemain, Aleforni s'approche de Yerushalayim, les gens de Jérusalem, ils ont décidé de faire une ishtadlout. Ils ont dit, il faut qu'on commence à faire une guerre, il faut qu'on commence à montrer quelque chose, Kaviachol, comme quoi on va se battre pour faire un minimum d'ishtadlout. Ils sont venus, les princes de Californie. Ils ont dit, notre roi, on a un conseil. Quand tu es devant Jérusalem, n'attaque pas directement, bloque-leur tous les eaux, tout l'eau qui vient à Yerushalayim, comme ça tu vas les affaiblir, ils n'ont plus d'eau, ils vont plus pouvoir manger, ils vont plus pouvoir boire, et comme ça va déjà les affaiblir. Comme ça, il a campé autour de Yerushalayim. Il a bloqué l'eau de Yerushalayim de Gihon, il me semble. Et comme ça, Yerushalayim a commencé à s'affaiblir jusqu'à qu'ils n'avaient pas à manger, ils n'avaient pas à boire. Et ils sont tous partis à Botaï. Ils sont tous partis chez Ouziaou, le roi. Ils lui ont dit, viens, on se soumet à l'effort. Vaut mieux se soumettre à lui que de mourir. Il a écouté Ouziaou, les paroles du peuple. Il est parti prier à Hachem, il a dit le Teilim, Rabotaï, le Teilim,
83, de Pasuk Bet à Pasuk He, Elohim al domilach, al taharosh ve al tishkot el, ki ine oivecha yehem bayun, ומשנאיך נשאו ראש על עמך יערים וסוד והתייעצו על צפוניך. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. Il a commencé à pleurer à Hachem pour sauver le Ham Israël de ce grec-là, Racha, qui devait détruire le Ham Israël. Qu'est-ce qui se passe? Il dit on va attendre 5 jours. Si 5 jours on n'a pas de Yeshua, on sort et on se soumet. Et là, une tzadéket, Yehudit Bat Be'eri, elle arrive Rabotai chez Ouzia, où le roi, regardez Rabotai, la grandeur des femmes qui nous ont sauvés pendant tout. Megillat Esther, Purim, Hanouka, Pessah, toujours Bisrout Nashim Tzadkaniot. Elle était très, 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 très belle, très kshera, très tsnoua, avec beaucoup de pudeur. Et elle est venue chez Ouziaou. Elle a dit quoi? Tu fais une condition à Hachem? Si après 5 jours, Haïm Kitzva, Hatem Kotzvim, est-ce que vous venez et vous fixez quelque chose à Hachem? Tu dis à Hachem combien de jours tu laisses à Dieu, combien de jours elle va venir la délivrance? Et la délivrance, elle peut venir à n'importe quel instant. Elle a dit, si on est botté à Hachem, tout de suite, on doit faire la guerre, on peut réussir à le battre. Il a dit, tu as Tzodeket at bedvaraïr, tu as raison. S'il te plaît, prie-toi à Hachem et on va sortir en guerre grâce à toi. Elle a dit, Yehudit, moi aussi, moi je vais prier. Vous aussi priez que Hachem va m'aider à faire ce que j'ai envie de faire. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a fait Yehudit, Rabotai? Quelqu'un connaît cette histoire? Elle a donné du laitage à sa famille. Elle l'a tué après. Alors, comment Il ça s'est fallait passé? passer. En fait, toutes les nouvelles fiancées, il faut qu'elles passent par le roi, c'est ça. Oh, comment ça s'est passé cette histoire? Comment Yehudit Bat Be'eri, elle a profité? Comment est-ce qu'elle a fait Rabotai pour venir et détruire Aléforni? Elle est rentrée Yehudit les bêtas. Elle est rentrée Yehudit à sa maison. Elle a mis de la poussière sur elle. Elle s'est mise à pleurer à Kadosh Baruch Hu pour réussir ce qu'elle avait dans la tête à faire rêver. Quand elle a fini sa prière, elle a enlevé le sac, elle a enlevé la poussière. Elle a mis des très très beaux habits, elle a mis des beaux bijoux, elle a mis des diamants. Et elle s'est fait très très belle. Et comme ça, elle l'a sortie de Jérusalem avec une cruche de lait, du vin, de l'huile, de la farine, du pain et du fromage. Ubalaïla Behavé, elle est sortie de Jérusalem vers le Mahané, vers le camp de Aléfornie. Vers le matin, elle est arrivée Yehudit au Mahané. Les gardiens du roi, ils disent, qui chez toi? Elle a dit, Yehudit, mi benot à Yehudi mani. Je suis une fille juive. Je me suis enfuie dans la nuit de Yerushalayim parce que je sais que vous allez gagner la guerre. Et je veux rentrer chez le roi pour lui donner des conseils pour qu'il réussisse à tuer les Juifs. J'ai envie de lui dire exactement comment faire pour battre le Ham Israël. Tout de suite, elle a trouvé grâce aux yeux des gardiens, ils l'ont laissé passer. Quand elle se présente Yehudit devant le roi, elle trouve grâce à ses yeux. Il lui dit, le roi, n'aie pas peur, tout ce que tu me demandes, je vais te faire. Et la rak chez Kablouni Aleem les Meler. Je veux une chose, que tout le Ham Israël il se soumet à moi. Et maintenant, dis-moi, Maniset Mehem, Vetiv Heri Lavo Elenu. Elle a dit, Yehudit, le Ham Israël, il a fauté vers Hachem. Et Hachem, il t'a envoyé à toi pour les détruire. Mais moi, elle dit, moi, je n'ai pas fauté. Moi, j'ai jamais abandonné Hachem. Moi, je suis collé à Dieu. Moi, je suis collé à ses mitzvot. Moi, je prie 3 fois par jour, elle dit. Mitpalel et lefanav shalosh permi bayom. Et il m'a été dit en prophétie que Hachem veut se venger de son peuple. La reine, il m'a ordonné à moi que je vienne chez toi et que je te dévoile, Bédiouk, le temps, le moment, l'heure, Rabotaï, l'endroit pour attaquer le Ham Israël de la plus belle des façons. Incroyable. Aléphorne, il est choqué de ça, de sa sagesse. Ses paroles rentrent dans son cœur et depuis ce jour, il la laisse rentrer et sortir Kavoua chez lui. Donc elle fait les allers-retours. Mais elle lui dit, je ne peux pas manger ton manger. Je ne peux pas manger à Aaron. Elle ne mangeait pas du manger d'Aléphornie, elle mangeait cachère. Elle mangeait cachère, mais elle pouvait rentrer, sortir. Et tous les jours, elle sortait pourquoi, Rabotaï? Elle allait tous les jours chez le roi et elle sortait 3 fois par jour. Pourquoi?
Qui suit? Pour prier. Razak, elle sortait Shaharit min Harvit. C'est-à-dire c'était ses moments de sortie et tout le monde la connaissait. Les gardiens, ils la connaissaient. Les gens du palais, ils la connaissaient. Donc elle s'est faite un peu oubliée. Merci Hachem. Heshek Gadol Mila et Libo Shalamelech la Kahat et Yehudit Leisha. Le roi, il avait énormément envie de prendre Yehudit comme femme. Il a dit, il lui a demandé, est-ce que il a envoyé quelqu'un pour lui faire une proposition de se marier avec lui? Yehudit, elle a dit, tout ce que le roi il décide, je fais. S'il veut me prendre comme femme, je suis sa femme. Et là, quand le roi il a écouté ça, il avait une joie énorme. Il a appelé à sa tante. Ils ont fait un michté. Le roi il a dit à Yehudit, Echli lahmer besimha. Ushti belev tov yeder ki matzata meod hen be'inai. Elle lui a dit, Yehudit, je vais manger, je vais boire avec toi parce que c'est mon plus beau jour de ma vie. Elle s'est assise. Elle lui a donné à manger. Elle lui a donné à boire. Elle lui a ouvert sa cruche de lait. Elle lui a versé la cruche de lait dans sa bouche. Vous savez, le lait à l'époque, il était très salé. Et il donnait soif. Donc, il a bu beaucoup de vin. Et il était tellement joyeux, il avait tellement soif qu'il a bu comme ce qu'il a jamais bu de sa vie. Et après, ils ont fait sortir tout le monde et ils les ont laissés les deux seuls. Parce que c'était comme ça qu'il devait se passer à la fin du, du michté entre un roi et la reine. Et là, Rabotaï, il est parti dormir à l'Eforni. Le halav, le lait, le vin, ils l'ont mis KO. Elle s'est tenue Yehudit devant le lit de Aléforni et elle a prié à Hachem. Écoutez les mots, c'est magnifique. Chaskeni Hachem Eloké Israël. Renforce-moi Hachem. Ve'enkom et tikmat amecha Israël, que je puisse venger tes enfants. Vaï kechalota leitpalel, quand elle a fini de prier. Karva el Hamoud, elle s'est approchée du poteau Asher Berosh Amita qui était dans la tête du lit. Shalfa et Harbo, elle a sorti l'épée de qui? D'Aléforni. Tafsa Bese'arod Rocho, elle lui a attrapé les cheveux de sa tête. Ve'amra, elle a dit Haskenina Elokai, renforce-moi mon Dieu. Ikta Pa'amaim Betsavor, elle lui a mis 2 coups dans sa tête, elle lui a coupé la tête. Pshuto Kemashmao. Incroyable. Elle a coupé sa tête, elle a mis dans son sac. Et après, vous savez ce qu'elle a fait à Yehudit Bat Be'eri, Rabotai, vous savez ce qu'elle a fait à l'Eforni? Qui connaît la suite? Qui connaît la suite? Michael, qu'est-ce qu'elle a fait après lui avoir coupé la tête? Quelqu'un a la réponse? Alors Aaron, qu'est-ce qu'elle a fait A Yehudit? planté sur un poteau, là. Non, non. Qu'est-ce qu'elle a fait après lui avoir coupé la tête? C'est mar. Arbezban lo shamanu otra. Oui, Elle est sortie avec sa tête. elle est sortie avec la tête devant tout le Non, peuple. mais qu'est-ce qu'elle a fait avec le corps? D'accord. Qu'est-ce qu'elle a fait avec le corps? Jérémie et Foata. Donc, On elle l'a a coupé étudié. 4 coins, elle a lancé 4 coins, non? Déjà, elle a coupé sa tête en deux. Elle a Ouais. coupé son cou, donc elle a pris la tête avec elle. Mais regardez ce qu'elle a fait du corps à Botaï, quel gibora. Shassa'a Yehudit et Koufo Mikavregel Ve'adrosh, elle l'a coupé en morceaux. De la tête, du cou au pied, elle a coupé en morceaux. La tête, elle a donné à sa chivra pour l'emporter avec elle, à emporter. Et le corps, elle a laissé comme ça, rempli de sang, coupé. Vous allez comprendre pourquoi elle a fait ça. C'est violent, hein. C'est pas très violent, Abigail, c'est encore plus que très violent. Mais regarde pourquoi elle a fait ça. Tu vas voir pourquoi. Les Kahavorsman, ils sont sortis maintenant, elle et sa servante, avec la tête. Ils sont rentrés à Yerushalayim. Maintenant, comme ils ont toujours l'habitude de sortir, personne ne leur demande, personne ne leur dit rien. Il n'y a pas de contrôle. Ils ne voient pas ce qu'il y a dans les valises. Il sort à Botaï et il toque à Yerushalayim, à la muraille. Et ils disent, Pitrou Hashiarim, ouvrez les portes. Qui Aïmanu, elle, Dieu est avec nous. C'est aujourd'hui la délivrance.
Une femme rabotaille, Yehudit Badberi, elle dit au roi, elle dit au Hachamim, elle dit à tous les Gdolim de Yerushalayim, elle dit c'est aujourd'hui qu'il faut sortir en guerre. Ça y est, Hachem nous a sauvés. Ils étaient tous en train de prier, ils ne savaient pas, on se rend pas, on ne sait pas ce qu'on fait. Elle a débloqué tout le monde. Quand ils ont entendu ça, ils ont eu une grande simcha rabotaille, ils ont mis la tête de Aléphornie sur la muraille, et comme ça, elle a donné une force rabotaille à tout le monde de faire la guerre. Ils sortent en guerre. Maintenant, le Ham Israël, il sort en guerre. Les Grecs, ils entendent la guerre. Tout de suite, ils se préparent. Ils se préparent. Ils vont réveiller Aléphornie. Maintenant, ils se disent, oh, celui-là, il a tellement mangé, il a tellement bu la veille, qu'il est lourd, il n'arrive pas à se lever. Il appelle, il crie, ils font comme ça. Des bruits, rien à faire. En malarasot, il ne se lève pas. Maintenant, il a dit, c'est pas grave, même si c'est un manque de respect, je vais rentrer dans la chambre je vais rentrer dans la chambre du roi. Il rentre dans la chambre du roi, il le trouve comme ça, coupé en morceaux. Il a tellement eu peur à Botaï que cette peur-là, qu'elle a entraîné Yehudit, maintenant tu comprends, Gagi, pourquoi elle a coupé en morceaux, elle a fait en sorte que de peur, ils ont perdu la guerre. Rabotaï, ils ont perdu la guerre de peur. Quand il s'est passé ça, le Ham Israël, il a pu sortir en guerre. Il a pu les attaquer parce qu'ils étaient tellement terrifiés de voir leur roi coupé comme ça par une femme. Ils ont dit une juive, Isha Ahat, Yehudia. Ils ont dit les goïms, une femme juive. Itzliha, elle a réussi, les Apil et Drochet, nous faire tomber notre tête. Hine Adodedou Amelechbet, le roi est mort. Mitbosses Bedamo, il est dans le sang. Vérocho est né, nous, et sa tête n'est plus là. Oi, 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 quelle histoire. Be'ala On parle de ve'hara- Bachar el-Assad? Je parle pas de lui, presque, presque. Be'ala Ah, ve'harada nimletu. Subhanallah. Mipene kulam, vayi amahane kulam hairdat mavet. Ils étaient morts de peur. Maintenant, Ishtabar chez Molahad, Yerushalayim, ils sortent. Tout ça grâce à une femme. Ben Porat Yosef, Ishtabar chez Molahad, il sort. Ils arrivent à les attaquer, ils arrivent à les frapper. Ils arrivent à prendre tout le butin, Rabotaï. Prennent Ashri Ameler. Ah là 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 là. Ashri Aam Shekachalo. Oto Meler Goy Asher Beshaato Dibertov ala Yehudim. Bifna Aleforni, maintenant le roi qui s'est enfui, de Aleforni qui est parti, qui a été jeté chez les Juifs. Samar Simcha Gdola, il s'est réjoui énormément sur le Nitzachon du Ham Israël. Ve'echlit, il a décidé d'abandonner l'idolâtrie et de se convertir, lui et C'est toute à sa la faute de famille. quoi? Excuse-moi pas. Hanouka, on est Excuse-moi. l'histoire de Yehudit Badberi, tu vas comprendre Ah, tout de suite. d'accord, Tout de d'accord. suite. Le nom d'Hachem, il s'est sanctifié, Rabotai, et cette histoire-là de Yehudit Badberi, une femme qui a sauvé le Ham Israël, c'est contre les Grecs, même si c'est pas à l'époque de Hanouka. Qu'est-ce qu'on fait pour se souvenir de ce miracle? Qu'est-ce qu'on fait, Rabotai, tous les Hanouka pour se souvenir de ce miracle? On mange du fromage et du On laitage. mange du halavi, ashrecha, on mange du halavi. Zecher, les nes, shel Yehudit Badberi. Maintenant, vous savez, Rabotai, une écouda très importante qu'on n'a pas dit l'année dernière. On a étudié pas mal les halachot de Hanouka. Je veux rajouter ce qu'on n'a pas dit parce que j'ai envie d'avancer. On a l'habitude d'allumer avec de l'huile d'olive. Celui qui est makpid d'allumer avec de l'huile d'olive, qu'est-ce qu'il mérite? Qu'est-ce qu'il mérite, Rabotai? On a dit, qu'est-ce qu'il mérite? Les enfants intelligents. Des enfants talmidei hachamim, qui ner Voilà. mitzvah, vetora or. Et Philippe, il y a une ségoula de prendre l'habit d'un enfant qui a fui le chemin de la Torah et avec son habit de faire les mèches de Hanouka. Ah bon. De faire les mèches. D'accord. Et Yahzor Bitchouva, et il revient Bitchouva chez Lema. Lama, parce que les mèches de Hanouka, qui ner mitzvah vetora or, qui ner mitzvah vetora or, vederech haim torechot moussar. Maintenant, vous savez qu'à l'époque des Grecs, il a été aussi interdit aux femmes de se tremper au mikvé. Je n'ai pas compris. Quoi que ça dit, pardon? À Pardon. l'époque des Grecs, ils ont aussi interdit aux femmes de se tremper au mikvé. Il a été interdit aux On femmes, touche. Bokertov, on touche au scellé. On touche au scellé, la cache-route, la Très nida, bien, tout. très bien. Ils ont Et ça, c'est très interdit, dangereux pour tout le monde. ils ont interdit aux femmes de se tremper au mikvé. Et les femmes rabotailles ne savaient pas quoi faire. Parce que les hommes ne voulaient pas aller avec leurs femmes. Ils ont dit, pour aller avec une femme nida, on ne veut pas. Pshhh. Alors quand les Grecs, ils marchaient même Vézicham,
Ils ont vu, Rabotai, ils ont vu que quoi? Que les femmes n'avaient plus de relation avec leurs maris. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, ben, si c'est comme ça, écoutez bien, si c'est comme ça, on va vous obliger d'aller avec des goyotes. Si c'est comme ça, on va vous obliger d'aller avec des goyotes. Et comme ça, ils ont fait Rabotai, ils ont obligé les femmes, à aller, les juifs, à aller avec des goyotes. Et là, ils se sont trouvés, les juifs, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu. D'un côté, on a quoi? On a une Goya. D'un autre côté, on a notre femme Nida. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont tellement pleuré qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un nes à l'époque des Yevanim. Il a créé, Rabotai, dans la chambre de chaque femme du Ham Israël, une source d'eau où elle pouvait se tremper au mikvé. Chaque maison du Ham Israël avait un mikvé. C'est pour cela que je recherchais là, c'est pour ça que je recherchais les puits. Vous savez, la semaine dernière, ils ont creusé des puits, Nahon. Ils ont creusé des puits. Le premier, ils l'ont appelé Sitna, Isek, après Sitna, et après Rehovot. Et chaque puits, c'est Keneged Ba, chaque puits, c'est Keneged Rabotai, un exil. Et l'exil, c'est Rehovot, c'est l'exil de Yavan. Et pourquoi ils l'ont appelé Rehovot? Là, nous farinu ba'aretz, ou farinu grâce au miracle que tu as fait à l'époque des Yevanim. Grâce au miracle que tu as fait à l'époque de Yevanim, on a pu se retremper au mikvé, on a pu fructifier. Donc ils ont voulu arracher Shabbat, ils ont voulu arracher, pas encore à Botaï, Mila, et ils ont voulu arracher Nida. C'est pour ça qu'on allume, il dit le Hadmour, de Belz avec du Shemen. Parce que Shemen, c'est Shabbat, Mila, Nida. Mais ce que j'ai appris cette année de fabuleux, il dit le Hadmour Migour, on met un peu d'eau dans l'huile. On n'allume pas qu'avec de l'huile. On met quelques gouttes d'eau en souvenir du miracle qu'à l'époque des Grecs, Hachem, il a créé des mikvés. On met les gouttes d'eau pour rappeler à Botaï que quoi? Qu'il y a eu un nes, que chaque maison du Ham Israël a été remplie d'un ma'ayan d'eau pour rappeler ce lanou ou farinou baaretz qu'on a plus fructifié dans la terre. Merci Hachem. Donc tu vois qu'on va allumer Be'ezrat Hachem Itbarach. Merci Hachem. On va allumer différemment. À Tassam Ksat Maim, tu mets un peu d'eau, Sony, et tu rappelles le nes de quoi? Du or, le nes du Maim des mikvés, Baruch Hashem. Comment on rappelle le Shemen, on a dit, très bien, l'huile d'olive, mikvé. Et comment on rappelle la Mila, Rabotai? Comment à Hanouka spécialement on rappelle la Mila? Comment on rappelle la Mila à Hanouka? Comment est-ce qu'on rappelle la Mila? Qui a la réponse? Quel lien entre Hanouka et la Brit Mila, Rabotai? Vous dormez aujourd'hui ou quoi? Les 8 jours? Et oui, Hazak, quoi les 8 jours? Ça huit fait jours quoi les de- 8 jours? 8 jours de Mila et 8 jours d'allumage. Presque. C'est bien Qu'est-ce que la tu dis, tête, Philippe? Qu'est-ce que tu dis, Philippe? Dans l'histoire. Vous endormez pas. C'est le seul fête, Noam, c'est la seule fête où un bébé il peut naître dans cette fête et circoncis dans la même fête. Cherchez aucune fête, il peut avoir naissance et Mila la même fête. C'est impossible. S'il naît le premier jour de Pessah, Maurice, on lui fait quand la Brit Mila? Le Et lendemain de Soukot. Pessah. Eh oui, Soukot, non, Mechila, il naît le premier jour de Soukot. Deux Shabbat, c'est ça? On peut avoir deux Shabbats. Il y a fait. S'il naît le premier jour de Soukot, mon cher Moshe Ben Binyamin, on va lui faire la Brit Mila, Simchat Torah, Shmini Atzeret, c'est une nouvelle fête. On fait Shehrianou. On n'est même plus dans la Souka. Tu sais que Shmini Atzeret n'a rien à voir avec Soukot, quasiment rien à voir. T'imagines? Celui qui dit Etiom Haga Soukot Azé, il est Louyatsa et Dehovato. Donc c'est la seule fête où il est né à Hanouka, il est Nimol à Hanouka. Et Pessah, tu fais quand, tu as dit? Ben, Pessah est né le premier jour. La Brit Mila, ça sera le lendemain de Pessah. Pas en France ou en Route-Laret. C'est vrai, Esther, mais en France, Mechila, c'est pas censé être comme ça, normalement. C'est que parce qu'on a un safek qu'on rajoute. Donc ça veut dire qu'en règle générale, la seule fête, Ishtabar chez Molad, le Ben Ishraï dit fait attention à la Simcha de Hanouka. Parce que Rabotai, on fait 8 jours, l'Igmor et Ta'alel.
Vous vous rendez compte? 8 jours l'igmor est à Hallel. Alors que c'est Midera Banane. C'est Midera Banane Hanouka. 8 jours tu fais l'igmor avec bracha. Même à Pessah, on ne fait pas 8 jours l'igmor est à Hallel. On fait que le premier jour. Pour vous dire comment c'est les pélotes. Baruch Hashem. On continue. On continue. Merci Hachem. C'est quoi le mazal de ce mois de Kislev? Le mazal du mois de Kislev, Rabotai. Le mazal du mois de Kislev. Sagittaire. Ça veut dire quoi ça? En hébreu, je veux. Shabtai. C'est quel mazal? Mazal Keshet. On ne Keshet, c'est connaît pas en l'arc-en-ciel. hébreu. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Ou l'arc. Mazal Keshet, c'est le mazal du mois de Kislev. Et là-bas, je suis en train de lire ici une chose de magnifique. Parce que la première fois qu'il y a eu l'arc-en-ciel, Hachem, il a montré à Noah quel mois c'était, le mois de Kislev. Comme Hot Bérit, Rabotai, comme Hot Bérit, qu'Hachem, il allait plus ramener le Maboul dans le monde. Comme Hot Bérit, qu'Hachem, il allait plus ramener le Maboul dans le monde. D'accord? Comme quoi Hachem, il allait plus ramener de le Maboul dans le monde. Ça s'est passé dans le Keshet. Il s'est passé à Hanouka, à Kislev. Baruch Hashem. Il n'y a pas un minag de donner Rabotai des cadeaux aux enfants, mais il y a un minag de donner de l'argent aux enfants. Ça s'appelle comment ce bon? minag? Pourquoi, Baba, ça? Oui, il faut dire les choses comme elles sont, Philippe. Minag de Razak, Dme Hanouka. Alors je vous lis. Minag Hanouka, Dme Hanouka Lailadim, de donner, je ne sais pas d'où c'est venu, toutes les années je me demande pourquoi on fait des cadeaux. Est-ce que c'est pas pour ne pas que les enfants, ils ont envie, le Alenu, ils envient les goïms. Non, c'est à cause de la Noël, c'est à cause de la Noël. Voilà. Alors si c'est ça, c'est marre. Il n'y a aucun minag chez nous des cadeaux. Par contre, Dme Hanouka, de leur donner de l'argent de Hanouka, oui, c'est écrit dans la halakha. Minag mais avec li hinuchi rav otzma le avarat Avec besera. l'argent, moi, c'est les cadeaux. C'est très bien. C'est très bien. Pour de donner l'argent ou bien c'est pareil. Parce que nous, Ramouche, on fait ce qui est écrit dans la halakha. On ne fait pas ce qui est écrit dans notre tête. On ne réfléchit pas, mon cher ami. Il dit que Shem Shaivanim bikshu levatel Torah me'am Israël. Voilà. Comme les Yevanim, ils ont voulu annuler la Torah du Ham Israël, nous, on aimait Hazek, le lien avec la Torah, et les enfants, on leur donne de l'argent. C'est quoi? En fait, c'est leur donner de l'argent avec du matériel pour venir les réveiller et leur donner plus de kécher et plus d'envie de venir et d'étudier la Torah. Le minag de la toupie, Rabotaï, c'est un minag écrit. C'est un minag écrit. De jouer la toupie. Qu'est-ce qui est écrit sur la toupie? C'est quoi les lettres qui sont écrites sur la toupie? Alors, est-ce que vous êtes prêts pour Hanouka? Minag mishak asevivon be Hanouka. Tomen behovo. Gimel et Nun. Tomen behovo revadim shel bashmaout simliim. Les otiotes qui sont sur la toupie, c'est Gimel, Shin, Nun, He. Ça fait quoi? Ça fait ce qui est écrit Rabotai dans Parashat Vayigash qui tombe toujours à Hanouka, Goshna. Gveet Yehuda, Yehuda il a envoyé à Goshna. Goshna, Rabotai, c'est Gematria Mashiach. Pour dire que la Géoula, elle va venir grâce à la lumière de Hanouka. Vous savez combien il y a de bougies en tout? Il y a 36 bougies. À part le Shamash, ça fait 44. 36 bougies. Vous savez combien de temps il y a eu Oraganous? Combien d'heures Maurice Oraganous il a éclairé à la création du monde? Il a éclairé 36 heures. Ashrecha, c'est les 36 bougies de Hanouka. C'est les 36 lumières de Hanouka que de les regarder tous les jours. Tu regardes le Oraganous des 36 heures. Tu regardes le Oraganous des 36 heures. Hachem, il te dévoile une lumière qui est cachée depuis le premier jour de la création. Et le vendredi de Briata Olam, le vendredi de le 6e jour de la création, 12 heures, il a éclairé Oraganous. Vendredi soir, il n'y a pas eu de rocher, il n'y a pas eu d'obscurité le premier vendredi soir. Il a éclairé la lumière. Et Shabbat, dans la journée, il a éclairé la lumière. Ça a fait 36 heures.
36 heures à Botaï, il y a eu Oraganou, jusqu'à que le premier samedi soir, Adam Arishon, il a vu le Hosher. C'est là où il a frotté les pierres. Et Baruch Hashem, il a sorti de la lumière, il a fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré, Meoré, Haesh. Magnifique. Kama Nekudot sur Hanouka, Rabotai, on rappelle à Hanouka, le par Katan, cette fiole d'huile. Quelles sont Que les les lettres, hash- les 4 lettres? Les 4 lettres, Gimel, Oui. Shin, Nun, He, Ah oui, Nes, Gadol, Haya, Sham. bien fait. Très bien. Ayasham ou Ayapo? Oh, ça dépend où tu es, bravo, ça dépend des versions. Mais quand tu Bravo à fais comme toi, ça, bravo à hein, tout le monde. quand tu Et fais Tov comme ça, Hashem. Sony, ça fait Mashiach, Otiot Mashiach. Mashiach, il va venir grâce à la lumière de Hanouka. C'est quoi Amen, la lumière de amen, amen, Hanouka? amen. Eze Tov C'est Hashem. la lumière de la Torah. Et ce qui est extraordinaire, c'est la fête qui va rester après Biat Mashiach Tzidkenu. Vous imaginez la fête qui va rester après Biat Mashiach Tzidkenu, Rabotai Hanouka. Hanouka, c'est la fête qui va rester. Pessah va changer. Shavuot va changer. Sukkot va changer. Hanouka, elle va rester intacte. Baruch Hashem. Ce qui est magnifique, Rabotai Chomer les Marshava, je vous donne de quoi réfléchir. Toutes les fêtes Minatora, Maurice, ils sont en été. Et toutes les fêtes Midera Banane, ils sont en hiver. Et Purim, Purim, c'est en hiver. en hiver. Ouais. Purim, Bishvat, Hanouka, c'est l'hiver. Et les Goïm, toutes leurs fêtes, c'est en hiver, dans le Rocher. Et nous, les Mm. fêtes de la Torah, c'est dans le où il y a beaucoup de or. Et Hanouka, c'est le moment, Rabotai, où il y a le plus d'obscurité. Et c'est le moment où on met le plus de lumière, pour nous montrer que la Torah chez Baal Pé va donner de la lumière pour dégager l'obscurité. J'adore cette histoire qui s'est passée aux États-Unis. Un jour, un juif racide, Philippe, qui habitait dans un endroit où il y avait tous les éclairages des fêtes des Goïm, pour ne pas dire le nom. Et c'était très beau à voir, très beau. Il y avait c'est attirant pour un enfant qui voit tout ça. Et dans son quartier, ils ont allumé toutes les guirlandes, les sapins. Et le Hassid, il est avec sa Hanoukia, il allume comme ça par terre à 3 tfahim du sol. Et son fils, il lui dit, papa, mais Hila, mais leur lumière, elle est un peu plus belle que la nôtre quand même. Regarde-nous, ça donne pas envie. Des petits bougies, presque par terre. Il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de guirlande. C'est pas beau à voir. Et là, le Hassid dit, qu'est-ce que je vais expliquer à un enfant de 5 ans? J'ai de la peine. Qu'est-ce que je vais lui dire? Il a prié Hachem dans les bougies de Hanouka. Et il s'est passé quoi, Rabotai? Quelques temps après son allumage, il y a une coupure d'électricité dans le quartier. Tous les sapins, tous les éclairages des goïms, tout noir. Le seule lumière qu'il y avait, c'était quoi? C'était la Hanoukia de ce chassid. Il lui a dit, mon fils, tu vois, les goïms, c'est comme ça. La lumière des goïms, Édom, Romi, Yavan, Babel, c'est cette lumière, elle est magnifique, elle est grande. Ils sont où aujourd'hui? Ils n'existent plus. Le Ham Israël, il est petit comme cette fiole, mais il est nitzri. Il est à jamais. C'est ça la différence entre la lumière du Ham Israël et la lumière des Goïm, c'est Hashouf de savoir. D'où elle vient cette fiole d'huile qu'ils ont trouvé les Hashmonaïm à Hanouka? D'où ils viennent? D'où il vient ce par Katan chez Matsu qu'ils ont trouvé scellé Bechotamo chez Kohen Gadol Rabotai? D'où est-ce qu'il vient, Maurice? Beth Amikdash. Mais qui? C'est qui l'a préparé, s'il te plaît? Hervé. Yaakov. Les Kohanim. Les Hazak, Kohanim. c'est Yaakov Avinu. Vaïvater Yaakov Levado, la paracha de la semaine. Qui crée les vados, elle a les cadeaux. Il est revenu pour la fiole d'huile de Hanouka. C'est la fiole d'huile de Yaakov Avinu qu'il avait. Et c'est laquelle, avec lequel on a allumé les bougies de Hanouka, dans lequel Baruch Hashem Rabotai, il est resté 8 jours. Il y a eu un S extraordinaire. Question. Est-ce qu'on est obligé d'être présent dans l'allumage de Hanouka pour être acquitté ou pas? Alariquement. Est-ce qu'on est obligé d'être présent à Hanouka, à l'allumage? Non. Non, Non. 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 Tout le monde dit non. Hein. 30 minutes devant la fiole. Mais est-ce qu'on est obligé d'assister? Ça veut dire que moi, si mon père il allume ou ma femme elle allume à la maison, est-ce que je suis Non. obligé ou je suis quitte? Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Chez Bnei Abayit Yunuchachim Babayit Besha'ata Adlaka. Il n'y a pas d'obligation. Il faut dire la halakha comme elle est. La reine, im en be'efsharutam lishot babayit, s'ils n'ont pas la possibilité d'être à la maison, yotzim em yedei chova be'adlaka shemadlikim alehem bevetam.
ils sont quittes de l'allumage qu'ils vont allumer à la maison. Par contre, ils ont raté le srout de voir le Horaganous. Ils ont raté le srout de voir les bougies. Ils ont raté la sgoula de lire Yosef Beseter Elion devant la Hanoukia. Ils ont raté, comme tu dis, la première demi-heure Sony. Mais ils sont quittes de la Hadlaka. Il est très bon d'avoir une très très belle Hanoukia. Mishum Ze'eli Ve'anveu. Et Rabotai, n'achetez pas les bougies prêtes. N'achetez pas les bougies prêtes, c'est Haval. Faites-les vous-même. Avec des kossotes, des beaux petits verres. Remplis tous les jours. Dis à ta femme de remplir. Comme toi, tous les vendredis, tu lui remplis son Adlakat des rotes, Maurice. Et c'est elle qui allume. Et bien, Hanouka, c'est elle qui va te remplir l'huile et l'eau. Et toi qui vas allumer. Comme ça, c'est quelque chose, Rabotai, que vous allez être vous-même, choutafim, associés dans l'allumage. D'accord? Baruch Hashem, mamshichim. C'est une des mitzvot sur lequel il y a écrit que même un pauvre qui n'a pas de quoi, Rabotai, manger, il doit vendre, il doit mocher kesuto, il doit vendre son habit ou il doit demander de la tzedaka pour pouvoir allumer les bougies. Mais bien sûr, il n'a pas besoin de demander de la tzedaka pour allumer le hidour, parce que halachiquement parlant, c'est combien de bougies par soir qu'il faut allumer? Halachiquement parlant, c'est combien de bougies par soir? Chazak, une seule. Donc il a besoin de faire que pour ça. Les femmes, ils sont hayavot de Hadlaka ou pas? Oui. Oui. Les femmes, ils sont hayavot de Hadlaka. La reine Isha, une femme. Amit goreret babait levada. Mais il a une seconde. Une seconde. La reine, c'est pour cela, Isha, une femme. Amit goreret qui habite levada. Beveta levada. Hayevet leadlik et anerot. Elle est obligée d'allumer les bougies. Elle est obligée d'allumer les bougies rabotaille. Magnifique. Et anerot. Ima brachot kulan. Avec toutes les brachot. Aval nashim nesuot. Mais les femmes mariées, au benod ravakot, ou les femmes, les filles célibataires, bevet oreem dans la maison de leurs parents. Enam tzrichot leadlik de Hanouka klal. Ils n'ont pas besoin du tout d'allumer les bougies de Hanouka. Ils sont quittes des Hova de leur mari ou de leur père, même d'après les Ashkenazim, que chacun il allume sa bougie. Maintenant, c'est important à savoir, Maurice, un jour où tu ne peux pas rentrer à l'heure pour l'allumage, tu peux dire à ta femme de venir et d'allumer. Oui. Et elle t'acquitte les gambrés. Les gambrés, il n'y a aucun problème. C'est aucun problème. Par contre, tu ne peux pas donner à l'enfant moins de bar mitzvah de faire l'allumage. Faites attention. Tu ne peux pas donner à l'enfant moins de bar mitzvah de faire l'allumage. Ça, Tizer, parce qu'il n'est pas Hayav Minadine. Et comme il n'est pas Hayav Minadine, Hervé, il ne peut pas rendre quitte les autres. Oui, mais la lumière du jour. Dans les autres, c'est pas de problème. Oui, bien sûr. Les autres, il n'y a pas de problème. Moi, je te parle de la première avec la bracha. Et si tu es invité, à faire un allumage, Si tu es invité à faire un allumage, on verra, mais soit tous les soirs à Tzedako Chavim à la maison. Je le répète toutes les années, ça fait trembler. D'après le Rambam, après la demi-heure de la sortie des étoiles, c'est Bracha Levatala. Ça veut dire que d'après le Rambam et Rav Yaakov Yosef, comme ça, il tranchait à la Chal et Baasé et Zecher Zadik Vekadosh Bracha, qu'après la demi-heure de Tzedako Chavim, on n'a plus le droit d'allumer avec la Bracha. Amen. Et il disait, c'est même un Safek Berachot que, d'après lui, il fallait être Posek Neged Baran, contre Maran. Que même si aujourd'hui il y a beaucoup de gens dans les rues, il faut faire tous les efforts du monde pour être à la maison à Tzedako Chavim, pour ne pas rentrer dans un Safek, Bracha, Levatala. Et il disait même qu'il ne faut pas faire Rabbeinu Tam le Motsei Shabbat de Hanouka. Parce que celui qui fait Rabbeinu Tam Motsei Shabbat de Hanouka, il perd la demi-heure d'après le Rambam. Donc un homme qui fait Rabbeinu Tam tous les Shabbatot, et sa femme, si elle ne fait pas Rabbeinu Tam, c'est bien qu'il lui donne, elle, à allumer. Mais bon, c'est quand même incroyable parce que Shabbat, c'est de Raïta. C'est vrai. Mais Shabbat, c'est Deoraita, Philippe, mais le Motsai Shabbat de Rabbeinu Tam, c'est pas Deoraita. Et là, c'est une bracha levatala. C'est une bracha levatala d'après le Rambam. C'est dommage de rentrer la tête dans une bracha levatala. Soit à la maison, une demi-heure. Moi, je me rappelle toujours Jérémie. Jérémie, Hachem Ishmiru Vihayou, il stoppait tout le bureau pour aller allumer à l'heure. Ben Porat Yosef. Toujours. Et c'est important, il n'y a pas d'allumage en retard. Je suis encore en vie, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Magnifique. Rabotai, on finit. Est-ce que un aveugle
peut allumer les bougies de Hanouka avec bracha? Un aveugle. Est-ce qu'il peut allumer les bougies de Hanouka avec Oui, bracha? Mais on T'es mais dit, sûr pour de les toi? autres, on dit là, les rotam bilvad. Ah, les Rotam Bilvad, il les voit pas? Ah, voilà, c'est mais ça. pour les autres, pour éclairer les autres, c'est pas. Mais ça veut dire quoi ça pour éclairer les autres? Pour faire le NES. Regarde ce qu'il dit ce tzaddik, Ve'en lanu reshut leishtamesh bahem, et là, les Rotam Bilvad. Qu'est-ce qu'il voit, lui, le pauvre? Hmm. Eh bien, Souma, Baruch Hashem, vous avez bien fait de venir. Hayav be'adlakat terot Hanouka. Il est hayav de l'allumage des bougies de Hanouka, comme ce qu'il est hayav de toutes les mitzvot. Et comme, même si lui, il les voit pas, Rabotai, même si lui, il les voit pas, même si lui, il les voit pas, comme il fait le pire soumanès pour les autres. Comme il fait le pire soumanès pour les autres. Et les gens le voient. Alors oui, Nachinami, Rabotai, il y a une adlaka pour le souma. Comme on avait dit dans les bougies de Shabbat, Masechet Megillah d'Afrav Dalet. L'Akbar elle dit, Rabotai, que un jour Rabbi aussi, il a vu un aveugle marcher dans la nuit avec une torche. Et Rabbi aussi, il a dit à l'aveugle, il a dit, à quoi elle te sert cette torche? Il lui a dit, non, c'est pas pour moi, c'est que quand les gens ils vont me voir, ils vont, ils vont me voir, Rabotai, ils vont m'éviter de tomber dans les trous, ou ils vont me diriger. Donc, Baruch Hashem, grâce à cette torche, les gens peuvent me voir. Maintenant, voilà la coucha délicate. Un Hatan et une Kala qui se marient pendant Hanouka. Au début de la soirée, ils sont encore dans le réchout de leurs parents. Et à la fin de la soirée, ils habitent déjà chez eux. Est-ce qu'ils allument la bougie de Hanouka avec bracha ou pas? Sans bracha. Oui. Oh, Sans bracha. tu es sûr? Sans bracha. À la fin de la soirée, ils sont encore chez eux. Non, à la fin de la soirée, Jérémie, ils sont chez eux. Au début de la soirée, au début de Hatzetat Kochavim, ils sont dans le réchout de leurs parents. C'est Moi, un je endroit pense que oui. où on passe à l'autre à Shachar, je crois. Eh ben, Une quand ils Lumière rentrent chez qui eux- rencontre une autre quand lumière. quand ils rentrent chez eux à la maison le soir après le mariage, tant que le matin ne s'est pas levé, ils allument les bougies de Hanouka avec bracha. C'est bien ça. Comme ça, il a répondu à Beno Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Kacher Yavo Amen. les beto besium achatuna yadlik bibracha. S'il rentre à la maison, bien sûr. S'il rentre à l'hôtel, c'est un autre sujet. Mais s'il rentre à la maison, Rabotai, il rentre chez lui à la maison le soir du mariage, et ben Inachinami, ça y est, il est hayav. C'est quoi le problème de l'hôtel? Parce que le problème de l'hôtel, mon cher Irmiaou Ben Michael, l'hôtel, tu ne peux pas allumer dans la chambre. Parce que l'hôtel, elle interdit d'allumer dans la chambre. Et Rav Mordechai Eliaou Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il écrit que lorsque tu allumes à l'hôtel contre les règles de l'hôtel, c'est bracha levatala. Et tu n'as pas fait d'allumage. Parce que ça s'appelle du gezel. Eux, ils interdisent. Moi, je ne peux pas allumer dans l'hôtel. Donc, je te parle bien sûr quand c'est chez moi à la maison. Hazak Baruch, Shavu Atov, Umevorach, les Kolam, Besorot.